Dernier point, les régionales. Ah, les régionales, formidable. Pensez pour Chantal Joannon. Voilà. Qui ose me donner à moi des leçons de centrisme. C'est plaisant. C'est plaisant. Elle, qui a été élue, demandez à Yves Pozzo di Borgo, il en a encore des souvenirs émus, qui était tête de liste UMP, à Paris, imposée par Nicolas Sarkozy. Vous savez, l'affreux personnage qu'il faut faire siffler dans les meetings centristes, soi-disant pour avoir un label d'indépendant, d'autonome et de je ne sais quoi. Voilà. Collaboratrice de Nicolas Sarkozy au Conseil général des Hauts-de-Seine, qui était la conseillère technique, tout le monde a oublié ça, n'est-ce pas? Il l'a faite ministre. Bon, je ne sais pas comment elle fait pour se regarder dans la glace le matin et problème de cohérence. Enfin, quand même, oubliez qui l'a faite ministre, qui l'a faite sénateur, à l'époque, je le rappelle, contre mon ami Pierre Charon, qui lui était candidat dissident. Et j'ai des souvenirs émus du Conseil de ministres, tiens, je vais trahir un secret de Conseil des ministres, mais c'est dans les couloirs, où Pierre Lelouch venait m'engueuler parce que moi je soutenais Charon à l'époque. Je dis, m'emmerde pas, parce que ça se trouve, ce sera le seul sénateur UMP sur Paris. C'est ce qui s'est produit. Voilà. Et pourtant, je ne suis pas Madame Soleil, et je ne lis pas dans le mar de café. Donc, voilà. Donc, ça va, à un moment donné, les leçons. Et je dis à Chantal, chiche, je sens bien le truc, là. Pourquoi ne pas aller candidater en Seine-Saint-Denis comme tête de liste? Voilà un beau combat pour la tête de liste chef de file UDI. Voilà un beau combat. Il faut aller en Seine-Saint-Denis, face à Claude Barthelone. Ça va avoir de l'allure, de la gueule. Et puis comme c'est le département du président de l'UDI national, ça va être formidable. Voilà. Voilà un bon chef de file. Il faut aller en Seine-Saint-Denis. Et comme ça, parce que moi, vous savez, dans l'amour, ce que je préfère, c'est l'épreuve d'amour. Voilà. Donc je suis comme vous. Hein, voilà. Donc il faut aller en Seine-Saint-Denis, mener ce combat. On va voir les choses. Voilà. Franchement, tout ça n'a pas de sens. Et vous verrez comment les choses vont se passer, comme toujours d'ailleurs. Que ce soit les municipales, les départementales ou les régionales, je vais répondre à l'avance à toutes les questions auxquelles Jean n'a pas pu poser. Soyons clairs et nets et précis dans les fédérations. Là où c'est difficile dans les fédérations, parce qu'on a peu d'adhérents, conséquence, on ne tient pas les trucs, on a peu d'élus, etc. Les amis, personne ne soit déçu, on ne pèsera pas, point barre. C'est comme ça que ça se passe, c'est ça la vérité, pardon d'être brutal. Bon. Ensuite, il y a des départements où on pèse, il y aura des bras de fer, ils ont déjà commencé. Je pense qu'à un moment donné, ça va. Le crétinisme d'appareils, de trucs et de machins, basta, il y en a marre, on passe à autre chose. Et je pense que toi, qui as ce pouvoir, tu dois, toi, négocier directement avec les chefs de file, etc. Parce que on va sortir un peu de la tambouille et qu'il faut protéger nos amis. Effectivement, ceux qui sont en difficulté dans telle ou telle fédération, il faut aller voir directement, parce que sinon on sait comment ça se passera. C'est quoi les élections régionales? Ce sont des élus hors sol. Ils sont sur des listes, c'est pas les départementales, ils sont sur des listes à la représentation proportionnelle, à 2 tours, et par conséquent, ce sont les appareils à droite, à gauche, comme au centre, qui décident de mettre. Point barre. Tu mets la chaise là, en numéro 3, elle arrivera à la région, quelle que soit la région. C'est ça les régionales. Au départemental, au municipal, il faut se colter aux électeurs, hein. C'est pas la même chose. Voilà. Oui, parce que j'explique comme ministre du Grand Paris, si j'ai dû me colter les difficultés avec les élus régionaux, c'était aussi pour ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vous raconterai comment j'ai fait l'accord avec Huchon, c'était en contournant les élus régionaux et en allant voir les maires. Parce que même les maires cocos, ils voulaient leur garde. Hein, demandez aux maires de Villejuif ou d'ailleurs. Ah oui, du coup, tu faisais avancer les choses. Bien, là aussi, Hervé, il faut les faire avancer. Il y a un moment donné, il faut peser dans les négociations. Si ce n'est pas aberrant d'avoir 3 têtes de liste sur 13 qui soient centristes, en l'occurrence toi en Haute-Normandie, Philippe Vigier, en Normandie, j'allais revenir, parce qu'on a parlé de la Haute-Normandie tout à l'heure. En Normandie, Philippe, évidemment centre Val-de-Loire, et François Sauvadet, je le dis très clairement aussi, en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il est légitime aussi dans cette tête de liste-là. Mais arrêtons avec cette histoire de primaire qui fait que, etc. Tout ça, c'est pipeau. La primaire, elle est indispensable. Il n'y aurait pas les élections régionales,
il faudrait participer à la primaire. Parce que dans la Ve République, si vous n'êtes pas dans la primaire, vous êtes hors jeu, vous êtes sur la touche. Voilà.